Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui fait réfléchir. Ça change un petit peu des feel good, des romances actuelles. Et il m'a été offert gentiment par l'auteur lors du salon du livre à Capelle, qui a été organisé donc par mon libraire Bob de Coster. Et franchement, vous allez voir, une pépite. Je vous en parle tout de suite. C'est le livre de Nadine Autelard. Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Alors déjà, rien que le titre, il laisse à réfléchir. Je vous lis la 4e de couverture et je vous donne mon avis, comme toujours. Pourquoi voulez-vous un rendez-vous? Parce que j'ai l'impression d'être un puzzle. Je connais toutes les pièces de ma vie. Je les ai toutes en main, mais je ne sais plus les arranger harmonieusement. Parfois, j'ai l'impression d'être un puzzle éclaté. Je vous attends mardi à 17h45. Une main tendue. Bonjour, entrez. Ne pas regarder cette main tendue. Yeux baissés, joues rouges, levez la tête. Échange intense, silencieux. Ouf, je vais enfin pouvoir poser mes valises. Me transperce l'esprit. Des valises? Oui, mais lesquelles? Je ne savais même pas que j'en portais. Valises à ouvrir, à forcer, à vider. À vous, ML, 7 ans, allongé, à vos côtés à raconter, pleurer, divaguer, se taire, crier, sourire, trembler, dégueuler, dégueuler. Donc ce livre est un peu hors du commun. Comme je vous disais, il va laisser à réfléchir. Puisque ça va être un peu comme un triptyque. C'est-à-dire qu'on va voir cette jeune fille grandir. On va la voir enfant, adolescent, adulte, et je vous raconte pas plus. J'ai beaucoup aimé parce que justement, en fait, c'est un peu comme un journal intime où cette fille, cette jeune femme, cette femme va nous raconter un peu ses étapes de la vie et on peut carrément en fait s'imaginer être à sa place, à cette façon qu'elle a aussi de relativiser les choses, de philosopher en fait sur les choses de la vie. Alors je ne vous cache pas que Nadine c'est une ancienne prof de lettres, mais elle écrit très très bien. C'est pas barbant, c'est pas redondant, c'est facile à lire. Cette jeune fille m'a beaucoup touchée en fait, parce que c'est comme tout le monde. La vie ne va pas forcément faire de cadeaux. Enfin voilà, c'est un livre qui est vrai. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans ces feel good où on va nous balancer une tonne et une tonne et une tonne de romances, de choses improbables qui nous arrivera, mais alors jamais. Et si ça vous arrive, franchement, tant mieux pour vous, vous avez la meilleure vie du monde. Mais alors, je ne dis pas que je déteste le feel good, pas du tout. J'adore, j'en lis souvent. Mais de temps en temps, voilà, il faut faire une pause, c'est bien, les mondes des bisounours, ça va 5 minutes, mais il faut aussi qu'on ait les deux pieds sur terre. Donc justement, dans ce livre où on va suivre cette femme, cette évolution qu'elle a dans la vie, sa façon de voir les choses qui vont forcément évoluer, elle reste fidèle quand même à elle-même, c'est-à-dire que ce qu'elle va penser en étant petite, ça va se voir qu'elle reste sur, on va dire, ce fil conducteur tout au long de sa vie. Donc c'est très très intéressant. Il n'est pas très long à lire, hein. Il fait 121 pages. Il est chez The Book Edition, il est à seulement 12,50 €. Je vous remets le lien dans la description si jamais vous souhaitez vous le procurer. En tout cas, c'est un très beau livre, franchement j'ai adoré. Ça change de mes lectures habituelles, hein. Vous savez que j'aime bien aussi sortir un peu de ma zone de confort. J'ai adoré parler avec l'auteur. Elle est tellement passionnante, captivante. Elle a écrit d'autres livres, notamment en fait l'un de ses romans en fait qui s'appelle J'élèverai mon fils, qui est consacré en fait à Julien, son fils, contre le cancer du poumon. J'avoue que j'avais pas trop le cœur à le lire parce que je vous ai parlé aussi d'un livre de Mélanie en fait qui nous raconte aussi son cancer. Je l'ai lu il y a pas longtemps. J'ai un petit cœur en fait, j'ai besoin d'un peu de temps pour déjà réparer mon petit cœur de cette première lecture avant d'en recommencer, hein. Mais pourquoi pas vous en parler une prochaine fois, il n'y a pas de souci.
En tout cas, dans celui-ci, ça va pas être triste à en pleurer. C'est la façon aussi, on a du mal à se rendre compte, mais grâce à cette lecture, on voit aussi que en évoluant, des fois, il y a certaines choses qui peuvent changer. Et puis, ça nous permet de voir aussi, vous voyez, comme le titre du roman, il veut tout dire. Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Parce que chaque personne va laisser une trace de son passage, que ce soit auprès de personnes qu'il aura croisées, famille, dans ses amis. On laisse tous une trace à un moment ou à un autre de son passage. Alors il y en a d'autres qui ont laissé des plus grosses traces que nous, comme Marie et Pierre Curie. Enfin voilà, ceux qui ont vraiment fait des choses incroyables, qui ont laissé une trace de leur passage. En tout cas, j'espère que l'auteur va laisser une plus grosse trace de son passage que moi, parce que je n'écris pas et que j'ai pas l'intention de laisser spécialement quelque chose pour les autres, même si j'espère que mes vidéos tourneront ad vitam aeternam, hein, on ne sait jamais. Mais voilà. En tout cas, c'est un beau livre. Je l'ai lu très très rapidement aussi. Il est très aéré, vous allez voir. C'est pas quelque chose qui fait mal à la tête à lire du tout. C'est bien présenté. Donc, vous voyez, vous avez au début... Hop! Donc vous avez au début par exemple l'espérance, vous avez une citation, après vous avez des chapitres aussi hein, au milieu, à chaque fois on vous met, donc là par exemple c'est Baudelaire, ravissement, enfermement, enfin voilà, on nous explique à chaque fois tout ce qui va se passer dans le chapitre. Après on va avoir lévitation, donc ça c'est vraiment des parties, le livre est coupé en 3 parties comme je vous le disais, lithophanie. Et donc après, vous allez avoir les chapitres à l'intérieur. Donc 3 parties, des chapitres qui composent chaque partie. Donc il n'y a pas de numéro, mais à chaque fois, c'est bien marqué en haut des pages. Voilà, quand on arrive sur une nouvelle partie. Voilà les petits chats. En tout cas, je remercie encore beaucoup l'auteur qui m'a dédicacé son livre. Alors je ne vais pas vous laisser son numéro de téléphone hein, qui est indiqué pour moi sur le livre, mais voilà, il m'a été dédicacé à Capelle. Je remercie encore beaucoup l'auteur, ça a été très très enrichissant. J'espère que je la recroiserai encore sur d'autres salons, qu'on communiquera ensemble avec grand plaisir. Mais en tout cas voilà, je tenais vraiment à vous présenter celui-ci parce que c'est quelque chose de très différent que je vous montre d'habitude. Ça fait réfléchir, c'est un peu philosophique. On va retrouver aussi des morceaux de poèmes, des citations, etc. On voit vraiment que l'auteur, elle a une passion pour les lettres, elle a une passion en fait, c'est qu'elle nous transmet en fait avec des connaissances. Franchement, ça a permis aussi d'enrichir ma culture personnelle générale et j'espère que ça vous fera exactement le même effet pour vous. Voilà les petits chats, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine et je remercie encore beaucoup Nadine et la maison d'édition The Book Edition. Gros bisous, portez-vous bien.